Bonjour tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les similitudes entre deux grandes philosophies, le bouddhisme et le taoïsme. Mesdames et ces deux courants de pensée sont endbok, c'est dans des lieux très différents le bouddhisme. Le stoïcisme dans la Grèce antique, ils se partagent de nombreux points communs. Bien qu'il n'y ait pas de preuves historiques claires d'influence directe entre ces deux écoles, les ressemblances sont si frappantes que certains pensent qu'il pourrait y avoir d'échanges d'idées. Quoi qu'il en soit, concentrons-nous aujourd'hui sur trois similitudes majeures entre le bouddhisme et le stoïcisme. Nien les pratiques menant au bonheur. La première similitude concerne les pratiques qui mènent au bonheur. Dans le bouddhisme, on trouve le noble sentier octuple qui comprend 8 pratiques essentielles. La vue, juste la pensée, juste la parole, juste l'action, juste le moyen d'existence, juste le fort, juste la pleine conscience juste et la concentration juste également appelle samadhi que l'on peut associer à la méditation. Suivre ces pratiques permet de se libérer des attachements au plaisir, stresser des distractions mentales incessantes menant l'illumina. Tionu nirvana, pour atteindre cette de libération, il est nécessaire de maîtriser nos désirs, de faire preuve de sagesse et de moralité. Du stoïcisme, on retrouve un concept similaire, appelé le démoniaque qui signifie le bonheur ou l'épanouissement obtenu en accord avec la nature. Selon les stoïciens, cela cite de suivre la vertu qui se divise en 4 grandes catégories, la sagesse, la justice, le courage et la modération. Ces vertus s'opposent aux vices, comme la folie, l'injustice, l'alchète et l'ex. Les deux traditions distinctes, dans leur approche mettent l'accent sur des pratiques visant à réduire la souffrance et atteindre la paix intérieure. D'où la vision du tir de l'aversion et de l'attachement. La deuxième similitude réside dans la manière dont le bouddhisme et le stoïcisme perçoivent le tir, l'aversion et l'attachement. Pour les bouddhistes, l'origine de la souffrance est ancrée dans ce qu'ils appellent les 3 poisons, l'ignorance, le tir et l'aversion. Bien certains désirs comme celui de se nourrir sont nécessaires. La survie, mais lorsqu'il se transforme en attachement ou en avidité, il s'engendre de la souffrance. Bouddha observe que lorsque nous nous attachons aux autres ou aux biens matériels, nous souffrons inévitablement lorsque ceux-ci disparaissent. Dans le stoïcisme, Picte partage une observation similaire. Dans son manuel Enchiridion, il explique que le fait de poursuivre nos désirs, sous vitesse que nous craignons, ne la déception ou la souffrance, car chose échappe souvent notre contrôle. Pour les stoïciens, s'attacher ce qui est hors de notre porte est une recette pour la souffrance. Il est préférable de développer une indifférence à l'égard de seulement. C'est un concept que les bouddhistes appellent le tâchement ou la non-attachement. 3. L'importance de vivre dans le moment présent. Enfin, la troisième similitude majeure est l'importance que ces deux traditions accordent au fait de vivre dans l'instant présent. Dans le bouddhisme, la pleine conscience et les techniques de méditation sont au cœur de la pratique pour rester ancré dans le moment présent et calmer l'esprit. Comme l'a dit le maître vietnamien Thich Nhat Hanh dans sa traduction d'un discours de Bouddha. Ne poursuis pas le passé, ne te perce pas dans le futur, le passé n'est plus, le futur n'est pas encore venu. Regardant profondément la vie telle qu'elle est, t'ici maintenant le pratiquant demeure dans la stabilité la libère. Duc de stoïcien, nous trouvons une perspective similaire. Le philosophe disait que le vrai bonheur consiste à profiter du présent sans se anxieux quant à l'avenir. Il nous encourage à ne pas nous laisser submerger par le poids ou la peur du futur, mais plus de nous satisfaire de ce que nous avons ici maintenant. L'empereur stoïcien, Marc Aurèle lui aussi insistait sur le fait que ni le passé ni l'avenir n'ont de pouvoir sur nous seuls contre la manière dont nous vivons le présent. Conclusion, comme nous l'avons vu malgré leurs origines différentes, le bouddhisme et le stoïcisme convergent sur plusieurs points essentiels. L'acte du bonheur par des pratiques, discipline, la gestion du désir et de l'attachement et l'importance de se concentrer sur le moment présent. Ces deux traditions s'offrent des enseignements précieux pour quiconque cherche à mener une vie plus épanouie et sereine. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous pour plus de contenu s'inspirant pour une nouvelle longue